Bonjour les amis, aujourd'hui nous parlerons de la vérité. La vérité est-elle toujours bonne à dire? Faut-il toujours dire la vérité? La vérité est quelque chose de très important. Déjà, qu'est-ce que la vérité? La vérité est une information ou un fait ou même parfois une doctrine qui est donnée et qui est vraie dans sa totalité, qui ne souffre d'aucune ombre d'erreur, d'aucun pourcentage, d'aucune marge d'erreur. La vérité à 100%. Est-ce qu'elle est toujours bonne à dire? Dans certains contextes, il faut toujours considérer plusieurs circonstances. Alors, quelle est ma position sur ce fait-là? Quelle est la réponse que je donne à cette question? La vérité est bonne à dire, mais parfois, il faut considérer plusieurs aspects avant de la dire. Lorsqu'on doit dire la vérité et que cette vérité peut provoquer une guerre dans un pays et que cette vérité peut provoquer une division dans une famille et que cette vérité peut provoquer des conséquences graves, on réfléchit, on s'organise, on tient compte de plusieurs paramètres avant de donner cette vérité-là. Souvent même, il faut aménager la personne à qui on doit dire cette vérité. Parce que souvent, il y a des personnes à qui on a dit la vérité. Et je me rappelle d'une histoire qui m'a été relatée par un médecin. Quelqu'un est venu faire son test de dépistage VIH. À l'époque, le VIH-Sida était quelque chose de dramatique. Lorsque quelqu'un avait le sida, vraiment, il se disait que c'était la fin pour lui. Et donc, un monsieur est venu, c'était un gendarme, on va dire un corps habillé. Il est venu faire son test de dépistage et il se trouvait qu'il avait le sida. Le médecin qui est venu lui annoncer la nouvelle n'a pas aménagé le monsieur, il n'a rien préparé autour de lui, il lui a donné cette vérité-là comme ça. Monsieur, vous avez le sida. Sur le champ, le monsieur avait son âme sur lui. Il a pris son âme et il s'est mis une balle dans la tête. La vérité peut causer beaucoup de dégâts lorsqu'on ne prépare pas, lorsqu'on n'aménage pas la personne avant de lui donner cette vérité-là. Et il y a plusieurs contextes comme cela. C'est très important. Parfois, pour les serviteurs de Dieu, certains sur les réseaux sociaux reçoivent des prophéties, reçoivent des révélations sur des personnalités. Il faut avoir la manière de donner cette vérité-là. Parce que souvent, lorsqu'on n'y prend pas garde, on cause encore beaucoup de dégâts. Il ne faut pas venir donner à la nation une vérité qui est destinée à une personne en particulier. C'est très important. Il faut être sage. C'est très important. Jésus-Christ disait la vérité. C'est quelqu'un qui disait la vérité. Jean-Baptiste disait la vérité. À cause d'une vérité qu'il a donnée, il a été décapité. Je ne sais pas comment Jean-Baptiste a donné cette vérité-là au roi Hérode. Le roi Hérode avait pris la femme de son frère et cette femme s'appelait Hérodias. Et cela n'est pas permis normalement. Alors Jean-Baptiste est allé voir le roi Hérode et lui a dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et il n'a pas tenu compte du fait que Hérode c'est le roi. C'est quelqu'un qui a le pouvoir sur sa vie en étant sur terre, bien entendu. Et donc c'est très important, Jean-Baptiste, lorsqu'il a donné cette vérité, un jour, à l'anniversaire du roi Hérode, voici que sa fille, à l'anniversaire de la fille de Hérodias, du moins, la fille de Hérodias a tellement bien dansé que Hérode demande à la fille, il lui dit, dis-moi tout ce que tu veux que je te donne, je te le donnerai. Et là, la fille va voir sa mère, et sa mère qui dit au roi que je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. À cause de la vérité que Jean-Baptiste avait dite. Et là, les amis, sur le champ, le roi était coincé parce qu'il avait pris cet engagement-là. Et il a fait le mal. Il a décapité, il a ordonné que Jean-Baptiste soit décapité. Donc,
voici que la vérité peut avoir des conséquences graves. Alors que dans l'Ancien Testament, il y a le roi David qui avait commis également l'adultère avec la femme d'Uri. Mais là, le prophète Nathan est allé voir David et il a procédé par sagesse. Il lui a expliqué une histoire. Et le roi a dit, celui qui fait une telle chose, on doit punir cette personne. Et c'est là le prophète a dit au roi, mais mon roi, il s'agit de toi-même. C'est toi qui dois être puni. Donc, il faut avoir de la sagesse. Il faut tenir compte des circonstances. Il faut tenir compte du contexte. Il faut préparer souvent les gens avant de leur donner certaines vérités. C'est hyper important. Parce que souvent, lorsqu'on ne tient pas compte de tout cela, la vérité peut avoir de graves conséquences. Il faut dire qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que personne mandatée par Dieu, souvent lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, la vérité, quoi qu'il en soit, même lorsqu'on prépare la personne, lorsqu'on aménage la personne, certaines vérités nous amènent à des condamnations, nous amènent à être punis. C'est normal parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, souvent, il faut accepter. Lorsque vous avez prié Dieu, vous avez prié le Seigneur, Dieu vous a dit de donner cette vérité-là, vous avez aménagé la personne, vous avez fait tout ce que vous devez faire et que malgré tout, cette vérité n'est pas acceptée et qu'on veut vous punir, c'est normal, il faut accepter. C'est vraiment une vérité, c'est une réalité biblique. Toute personne qui veut vivre pieusement en Christ sera persécutée. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Alors abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, commentez, racontez-nous aussi certaines vérités qu'on vous a dites ou que vous avez dites à d'autres personnes qui ont été bien prises ou qui ont été mal prises. Cela contribuera à édifier quelqu'un ici dans cette communauté. Merci beaucoup et excellente journée à vous.